un air timide pris dans un triangle amoureux. Prépare-toi à des rebondissements inattendus. Tu es sur Léa Recap, plongeons dans l'histoire. Dès le début du film, André est avachi sur un canapé lors d'une soirée animée, ses yeux rivés sur Ramona, qui se balance au rythme de la musique non loin. Il hésite, cherchant comment engager une conversation. Son ami Célu lui donne une petite poussée taquine, en lui tendant une banane avec un sourire, incitant André à agir. Avec une pointe de confiance, André se dirige sur la piste de danse, mais il s'excuse rapidement pour aller aux toilettes. Une fois à l'intérieur, il tombe sur une mauvaise surprise dans les toilettes, tuant instantanément son envie de faire pipi. À son retour, Ramona l'attend. Mais avant qu'il ne puisse parler, un autre invité partage bruyamment la découverte d'André avec tout le monde. Essayant de sauver le moment, André sourit et plaisante. Eh bien, les amis, ça restera peut-être le rencard le plus pourri de l'histoire. Quelques jours plus tard, lors d'une autre soirée, André est à nouveau sur le canapé avec Silvio et leur ami Alan. Il l'encourage à retenter avec Ramona. Grâce à leur soutien, André trouve le courage et retourne sur la piste de danse. Alors qu'elle discute tranquillement avec ses amis sur le fait qu'elle ne sortirait jamais avec un puceau, elle finit par remarquer l'effort audacieux d'André et commence à danser avec lui. Ramona et André trouvent un moment privé où les émotions montent en intensité. Au milieu de leur échange, André s'ouvre, partageant ses sentiments et son espoir d'une relation honnête et significative. Ramona, déstabilisée par sa vulnérabilité, réagit avec colère et quitte rapidement la pièce, laissant André seul et confus. Le lendemain, Silvio et Alan n'hésitent pas à dire à André qu'il a tout gâché avec Ramona. Peu après, Silvio commence à sortir avec elle, et André ne peut s'empêcher de penser que c'est par dépit. Leur frustration éclate dans une dispute où Silvio frappe André, le mettant KO. Cherchant un nouveau départ, André part en vacances avec sa mère. Là-bas, il croise Anam Mona, la réceptionniste blonde de leur auberge. Ils se promènent le long de la plage, parlant de diverses choses. Durant leur conversation, Anam mentionne en passant qu'elle a un petit ami, mais cela n'arrête pas André. Emportés par le moment, avec une musique en fond, ils échangent brièvement un baiser. Ils finissent par passer la nuit ensemble dans sa chambre. Le lendemain, André, élégant et plein d'espoir, apprend qu'Anam a perdu son emploi à cause de leur aventure. Et pire encore, son petit ami est en route, anéantissant tout espoir de relation. Sur le chemin du retour, le téléphone d'André vibre. Un message troublant de Ramona l'accuse Silvio de l'avoir blessé. Pris de panique, il se précipite chez elle. Mais au lieu de trouver des réponses, la situation dégénère en dispute, avec Ramona menaçant d'appeler la police s'il ne part pas. Le lendemain, à l'école, André fait face à des regards froids et au ressentiment, alors que les rumeurs, basées sur les mensonges de Ramona, se répandent rapidement. Chez lui, la mère d'André suggère que Ramona pourrait encore avoir des sentiments pour lui. Intrigué, André retrouve le contact d'Anam à l'auberge, prétextant avoir trouvé son portefeuille. Il l'appelle, et ils conviennent de se voir pour un café. Ils passent une soirée agréable ensemble, et après quelques aventures amusantes, ils se retrouvent dans une salle de bain, pour une situation totalement inattendue. Interrompu par un videur, André admet ouvertement ce qu'il faisait. Le videur, sans hésiter, répond par un coup de poing. Le lendemain matin, alors qu'André prend une douche, il demande à Anam des détails sur sa relation. Elle précise qu'elle n'a aucune intention de rompre. En conséquence, ils décident de se séparer. Plus tard, André, vêtu uniquement d'une serviette, tente de faire de l'autostop au bord de la route. De retour à l'école, il découvre que Ramona a répandu des rumeurs disant qu'il est gay et impliqué avec Alan. Le jour suivant, André traîne avec Carla, la seule personne qui lui fait encore confiance. Ils fument ensemble et deviennent intimes. Plus tard, alors que Carla va se doucher, André, encore troublé, quitte rapidement la pièce. Le lendemain matin, Alan, inquiet des répercussions des rumeurs sur la réputation d'André, le confronte. Ensemble, ils élaborent une stratégie pour qu'André poursuive Ramona. Le lendemain, avec un nouveau look attirant de nombreuses filles, André croise Ramona dans un café. Galvanisé par son apparence, il l'aborde, l'invitant à regarder Netflix, et lui dépose un doux baiser sur les lèvres. À l'école, Ramona s'accroche à lui toute la journée, le submergeant. Il demande conseil à Alan, et il prévoit une vengeance contre Silvio. Il dépose des fleurs et une note sur le bureau de Carla, se faisant passer pour Silvio. Carla, ravie, accepte publiquement. Mais le rejet brutal de Silvio et ses moqueries sur son apparence la poussent à révéler leur intimité passée et à le confronter physiquement, choquant leurs camarades. Ce soir-là, André et Ramona trouvent solitude sur le toit d'une église, partageant du vin et se réconciliant. Ils échangent des baisers passionnés, et André propose d'aller chez elle.
Malgré ses réticences initiales et ses comparaisons avec d'autres garçons, les assurances d'André les amènent chez elle. Alors qu'ils s'embrassent, avant d'aller plus loin, André déclare que rien ne se passera cette nuit-là. Ramona, frustrée, lui mord le doigt. Le lendemain matin, Ramona s'excuse et exprime son désir d'être sa petite amie. Ils décident de s'engager dans une relation sérieuse, marchant ensemble. Plus tard, André discute avec Anona, qui est en ville. Il s'excuse et va la rencontrer, la présentant à sa mère chez lui. Ramona appelle plus tard, demandant où il est et proposant une sortie, mais André refuse. Elle suggère une autre soirée, mais il décline à nouveau. Déchiré entre Anona et Ramona, André informe cette dernière de sa nouvelle relation, mettant fin à leur appel. Cette nuit-là, après une intimité avec Anona, il a choisi. Le soir, Ramona rend visite à André chez lui, désireuse de passer du temps avec lui. Ils partagent un moment tendre dehors, mais sont interrompus par un voisin. André saisit cette opportunité pour révéler sa nouvelle relation, mettant officiellement fin à son histoire avec Ramona. 3 ans plus tard, André, désormais auteur à succès, croise Ramona dans un bar. Elle lui avoue qu'elle pense encore à lui. Malgré cela, André, fidèle à Anona, informe Ramona qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Cependant, alors qu'il essaie de partir, Ramona insiste pour qu'il la ramène chez lui, partageant la nouvelle de ses fiançailles durant un trajet tendu et agité. Alors que Mona confie ses difficultés avec sa relation qui se détériore, elle pose sa tête sur les genoux d'André, cherchant du réconfort. Lorsqu'André arrive chez lui, impatient de discuter des événements avec Anona, il découvre qu'elle est absente. Une note sur son ordinateur portable révèle qu'elle l'a quitté, le laissant le cœur brisé. Submergé par le chagrin, il verse des larmes, luttant contre la soudaineté et la douleur de son départ. Juste au moment où André est envahi par le désespoir, un rebondissement inattendu survient. Le narrateur de l'histoire, révélé comme étant une version future d'André, intervient. Inspiré et résolu, André engage une conversation avec son futur moi sur la possibilité de modifier le cours de sa vie. Cette interaction revitalise André, qui décide de se lancer dans un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Avec les conseils de son futur moi, André entreprend de mieux se comprendre et de redéfinir la direction de sa vie. Durant un moment à la fête où André avait auparavant repoussé Ramona, Silo lui demande s'il envisage désormais de la poursuivre. Au lieu de répondre, André s'emporte furieusement et s'en prend à Silo, allant même jusqu'à le frapper. Au milieu de ce conflit, André se rappelle, grâce à son futur moi, qu'il aurait pu aborder la situation autrement. Tandis qu'il observe les événements se dérouler, André réfléchit aux actions alternatives qu'il aurait pu entreprendre. Il reconnaît qu'il aurait pu éviter Ramona la veille. Avec une nouvelle perspective, André confronte ses décisions passées, prêt à faire des choix plus sages et à façonner un avenir souhaitable. Et avec cette résolution, le film se termine.